Les membres de la famille Dixie sont choqués et déçus de voir qu'il n'y a que de la nourriture végétarienne qui est servie au cours de la cérémonie. Dev et Sonakshi sont mariés. Asha et Bijoy sont en larmes en disant au revoir à leur fille. Sonakshi intègre la demeure des Dixie et est accueilli par sa nouvelle famille. Radharani fait un scandale en voyant un poisson, symbole bengali, parmi les présents offerts aux mariés. Eswari demande à ce qu'il soit jeté et la maison purifiée à la grande surprise de Saurabh qui a assisté à la scène. Eswari fait un malaise et Sonakshi est choquée de constater que cette dernière n'a rien mangé pendant la cérémonie à cause des plats végétariens. Elle et Dev se disputent à ce sujet. C'est le jour du mariage et la famille Bose accomplit le rituel du haldi chez eux pendant que les Dixie font de même chez eux. Plus tard, le cortège de Dev est dans les rues pour aller chercher Sonakshi. Cette dernière apparaît et la famille Dixie est étonnée de la voir habillée en tenue traditionnelle bengali. Dadi reproche à Sonakshi de ne pas avoir porté le sari offert par Eswari. La cérémonie de mariage commence avec les échanges de colliers de fleurs. Les familles Bose et Dixie célèbrent le Sangeet chez les Dev. Malgré les festivités, Dev reste préoccupé par les résultats médicaux de Sonakshi. Vicky se comporte mal envers Elena et Dev le sermonne devant tout le monde provoquant la colère de Radharani. Dadi conseille Ishwari de veiller à ce que Sonakshi ne domine pas Dev après leur mariage. Les rituels prénuptiaux se suivent pour le couple avec les dons à la mariée. Bijoy aimerait que sa fille porte le sari bengali pour son mariage. Pour l'organisation du mariage, Radharani refuse que des plats végétariens soient servis pendant la cérémonie mais Dev donne son approbation à la famille Bose pour que la culture bengali soit représentée. Plus tard, Sonakshi a de violents maux de ventre et est conduite à l'hôpital. Dev accourt à son chevet et apprendra plus tard par le docteur que Sonakshi a des problèmes à l'utérus et que ses chances de concevoir sont minimes. Dev est dévasté mais garde ces informations pour lui car il sait que ni sa mère ni Sonakshi n'accepteront cet état de choses. Eswari reçoit Dadi, la tante de Dev qui est arrivée pour assister au mariage. L'avocat de Dev lui conseille de faire signer un contrat prénuptial à Sonakshi mais Dev refuse cette disposition. Plus tard, Eswari fait venir Bijoy chez elle et lui parle du contrat prénuptial. Bijoy est choqué par cette mesure et lui fait part de son désaccord en lui retournant le contrat. Dev arrive à cet instant et présente ses excuses à Bijoy pour le malentendu, mais Eswari est tenace et pour protéger les biens de Dev, réussit à trouver un stratagème pour lui faire signer ce contrat à son insu. Voulant le bonheur de leur fille, la famille Bose s'incline et accepte la proposition d'Eswari. Dev fait une belle demande en mariage à Sonakshi et la présente officiellement à la famille Dixie. Neha se dit malheureuse avec Ranver et se plaint à sa mère de la vétusté de leur logis. Eswari lui demande de rentrer pour quelque temps à la maison. Les Bose et les Dixie se rencontrent pour fixer la date de mariage de Dev et de Sonakshi. À la grande surprise d'Eswari, Dev revient à la maison déçu et lui annonce que Sonakshi ne veut plus de lui. Le lendemain, Eswari se rend chez les Bose et leur fait des excuses pour son comportement passé. Plus tard, Sonakshi dit à Dev que sa mère lui force la main pour qu'elle accepte de l'épouser. Eswari retourne chez les Bose pour demander pardon et supplie Sonakshi d'épouser son fils. Asha suggère à Bijoy de reconsidérer la proposition d'Eswari mais ce dernier, toujours furieux, campe sur ses positions. Eswari est décidé à ne pas renoncer à sa quête de rendre son fils heureux en le mariant à Sonakshi. Sonakshi demande pardon à son père pour avoir embarrassé tout le monde en quittant précipitamment la cérémonie. Chez les Dixie, Dev apprend à son réveil que par sa faute la Sonakshi et Ridvik ne se sont pas fiancés. Il se sent fautif et essaie de joindre Sonakshi. Eswari se sent mal après avoir vu son fils dans un état alcoolisé et réalise combien il aime Sonakshi. Elle lui donne finalement sa bénédiction pour qu'il soit avec elle.
Dev tout joyeux accourt au bureau de Sonakshi pour lui parler de la décision de sa mère mais se fait jeter par cette dernière qui est furieuse contre lui. Contre l'avis de sa mère, Dev se rend aux fiançailles de Sona. Bijoy est furieux lorsqu'il découvre sa présence mais Asha le raisonne pour éviter le scandale. Au cours de la cérémonie, Dev qui est sous brise un verre et s'écroule sur le sol. Affolée, Sonakshi se précipite sur lui et oubliant la cérémonie, elle se fait aider par Sorab pour ramener Dev chez lui. Eswari est en état de choc en voyant son fils dans son état et suppliant à Sonakshi de ne pas le quitter. Pendant ce temps, Ridvik annonce à Bijoy qu'il ne peut pas épouser Sonakshi puisqu'elle est toujours amoureuse de Dev. Naveen, le père de Ridvik, s'excuse pour son comportement de la veille et maintient l'engagement. Plus tard, Bijoy rencontre Ishwari au marché et cette dernière lui dit qu'elle n'a pas d'animosité envers Sonakshi. Dev reçoit une invitation pour l'union de Sona et Ridvik mais Eswari le supplie de ne pas s'y rendre. Pendant ce temps, chez les Bose, la famille se prépare pour la cérémonie. Eswari apprend par les journaux que la société de Dev a des problèmes. Plus tard, ce dernier apprend que c'est Eswari qui a choisi Ridvik que l'agent matrimonial a proposé aux Bose. Il confronte sa mère. Pendant ce temps, chez les Bose, la cérémonie du Asherwad a commencé pour Sonakshi et Ridvik. Le lendemain, des photos de Dev et Sonakshi sont publiées dans le journal mettant Bijoy en colère. Le père de Ridvik décide d'annuler l'union de son fils avec Sonakshi. Dev jure à Sonakshi qu'il n'est pas l'auteur de l'article dans le journal. Sonakshi se prépare pour son premier vrai rendez-vous avec Ridvik. Arrivés au restaurant, ils se rendent compte qu'ils sont seuls et que l'endroit a été réservé pour eux. Dev sort de l'ombre pour leur dire que c'est son cadeau. Ridvik décide de ne pas partir et de jouer le jeu pour rendre Dev jaloux. Sonakshi est réveillée la nuit par Tina qui lui demande de venir urgemment au bureau de Dev. Elle trouve Dev dans un état d'ébriété et partout dans le bureau des bouts de papier avec son nom griffonné dessus. Elle lui demande de l'oublier et d'aller de l'avant. Sonakshi surprend sa famille en leur annonçant de commercer les préparatifs de ses fiançailles. Mamaji conseille à Dev de ne pas sacrifier son bonheur au profit de celui de sa mère. Ridvik informe Bijoy que Dev harcèle Sonakshi au téléphone. Bijoy, fou de rage, débarque chez Eswari et lui fait savoir que Dev harcèle sa fille et qu'il va en informer la police. Eswari essaie de raisonner Dev pour qu'il oublie Sonakshi mais en vain. Ce dernier passe son temps à traquer son ex sur les réseaux sociaux. Mamaji surprend Eswari avec l'agent matrimonial et lui interdit d'interférer dans la vie de Sonakshi. Par ailleurs, Bijoy arrive chez les Dixie. Il est furieux et s'en prend à Eswari à propos du bijou qu'elle a envoyé à Sonakshi pour son futur mariage.